bienvenue dans cette vidéo spéciale pile à lire, ou plutôt pioche à lire, parce que j'ai pas réussi à faire un choix, voilà. Et ça concerne le challenge sur Instagram, Vannerood Book Challenge, voilà. Donc c'est organisé par Sandrine et Virginie, si je ne me trompe pas, puisqu'en fait ils ont fait un compte fusionné vraiment spécial. De toute façon, vous allez voir les petites images là sur les côtés, c'est pour ça que je suis en décalé, c'est pour pouvoir montrer les images et les livres. Bah, on va commencer tout de suite. Donc cette année, on part en Amérique, plus précisément à New York. Donc on a deux façons de faire le challenge, soit avec l'escale à New York ou le bingo. Voilà. Moi j'ai choisi de faire le bingo. C'est ce que je vais vous présenter là tout de suite. En fin de vidéo ou peut-être dans une autre vidéo, tout dépendra de la durée de celle-ci. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai sélectionné pour l'escale à New York, puisqu'en fait on va grimper un building. Donc ça, on ne peut pas vraiment sauter des étapes, puisque c'est vraiment marche par marche. Et j'ai ma petite feuille recto verso pour m'aider. Voilà. Et puis on va commencer tout de suite. Alors, le bingo. Comme vous voyez sur l'image, il y a 3 lignes. On peut faire chaque ligne une par une ou faire l'ensemble. Chaque lecture faite, enfin validée, donc on la valide en faisant une petite critique. Donc on met la photo avec notre avis et surtout en n'oubliant pas de mettre le arrobase Vannerood Book Challenge ou le hashtag. Voilà, pour que il y ait un suivi et eux de leur côté, ils vont calculer les petits points, voilà, sur notre grille, etc. Et normalement, d'après ce que j'ai compris, il y aurait des petits cadeaux. Bref, on verra bien. Alors, pour la ligne numéro 1, que je n'ai pas encore commencé. J'ai commencé par la ligne 2, mais on va le faire dans l'ordre. À savoir que sur chaque ligne, on peut faire de n'importe quel sens. Par contre, on ne peut pas intervertir entre les lignes. Voilà, c'est vraiment la petite règle pour le bingo. Alors, nous avons un livre qui se passe à New York. J'ai sélectionné Baby Jane à Broadway de Anne Ahavasourou. Ouais, je vous laisse lire parce que c'est compliqué à prononcer. Donc, je vous lis quelques lignes. Depuis 2 ans qu'elle a été piégée au cœur d'un incendie dans un cinéma, Tess vit recluse dans son appartement de Broadway, empêtrée dans la peur des espaces clos des gens du monde du dehors. Sortir de chez elle est un calvaire jusqu'au jour où, tombant sur une annonce, Tess décide de retrouver le cours de sa vie, sa carrière de danseuse, son rêve de toujours. Il lui faut se rendre à Broadway pour passer une audition. Elle va y découvrir un monde insoupçonné, le cabaret burlesque. Je m'arrête là, il y a encore quelques lignes, je m'arrête là. Ensuite, chose totalement différente, le dernier des nôtres de Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Celui-là, ça fait longtemps que je veux le lire. Alors, Manhattan, 1969, un homme rencontre une femme. Dresde, 1945, sous un déluge de bombes, une mère accouche d'un petit garçon. Avec puissance et émotion, l'auteur nous fait traverser ces continents et ces époques que tout oppose. Des montagnes autrichiennes au désert de Los Alamos, des plaines glacées de Pologne aux fêtes new-yorkaises, de la tragédie d'un monde finissant à l'énergie d'un monde naissant. 2 frères ennemis, 2 femmes liées par une amitié indéfectible, 2 jeunes gens emportés par un amour impossible sont les héros de cette fresque flamboyante. Donc ce livre-là, donc ça se passe à New York, mais pas que, mais en grande partie je pense. On va aussi parler de l'immigration, de la fait historique, etc. Donc c'est vrai qu'il peut être dans plusieurs catégories. Deuxième case de la ligne 1, donc c'est roman adapté en série. Alors là, j'ai une tripotée les gars. Je vais vous lire, après je vous dirai ce que j'ai choisi. Alors, Outlander, Poldark, les Chroniques de Bridgerton. Là, j'ai fini la saison 2, je suis au taquet. Hein. Pour le 13, là où
On est lundi 10 juin, donc encore 3 jours à attendre. La saga, enfin les mangas Heartstopper. Virgin River, là c'est pareil, j'attends avec impatience une nouvelle saison. Le Trône de Fer, là c'est l'auteur qu'on attend parce que elle est toujours en stand-by. The Dome, avec Under the Dome, la série. La bicyclette bleue, alors ça je sais pas si c'est vraiment une série ou si c'est plusieurs téléfilms. Voilà, on sait pas. Agatha Raisin, Le Jeu de la Dame, Anne de Green Gables, Belgravia. Donc ça c'est tiré d'un bouquin. Bon, c'est normal, c'est au moins en série, c'est pas en film. Hein. Voilà. Il y a en télé, oui, mais Les Rois Maudits, c'est vraiment très très vieux. True Blood, j'avais complètement zappé ce truc-là, j'ai adoré. Alors, mon homme a regardé Shogun sur une des plateformes en streaming. Mais bon, il préfère quand même la version avec Chamberlain. Et on a aussi L'Amie prodigieuse. Là, c'est pareil, j'ai pas tout regardé quand c'est passé sur France Télévisions. Mais bon. Et donc, moi, j'ai décidé de lire, roulement de tambour, Agatha Raisin. Alors, en fait, là, c'est le numéro 5, mais j'ai lu le tome 6 avant de lire le tome 5. Le tome 6, j'ai pas trop aimé, donc je l'ai revendu. Et puis là, bah, on va retrouver Agatha qui va pas découvrir, mais qui va de nouveau rencontrer son ex-mari qu'elle pensait morte. En fait, non, il est toujours vivant. Mais forcément, il va se passer encore plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième item de la ligne 2. Pardon. Le troisième, c'est Le Vieux de la Palle. Alors là, pareil, j'en ai sélectionné 2. Ils sont vraiment très, 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 très vieux, puisque je les ai lus au collège. Il s'agit de l'affaire Caius de Henry Winterfeld. J'ai quelques vagues souvenirs. Et pareil, là, Mon Bel Oranger. J'aurais pu mettre aussi L'étranger de Albert Camus, mais bon, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, voilà. Donc, donc celui-là, c'est de José Moro de Vasconcelos. Presque pas compliqué à prononcer. Quatrième, graphique. Donc là, bon, c'est simple, hein, j'ai pris le dernier à peu près que j'ai reçu il n'y a pas très très fin dans l'année, hein, l'année dernière, je sais plus. Il s'agit de T-Bod Dogsitter, donc c'est un compte Instagram et tout, il fait un peu tout le réseau en fait. C'est tout TikTok il me semble, et à l'intérieur bah, c'est sa vie de Dogsitter, hein, tout simplement. Donc on retrouve les... J'aime bien le style des planches en plus. Voilà, on retrouve son univers. Et c'est pas mal. Enfin, moi, j'adore en tout cas. Et puis là, c'est Doug. Ouais, on va retrouver plusieurs petites choses. Voilà. On va retrouver Hubert, Doug. Ça, c'est son chien Maurice. Bref, je vais me régaler. Dernier item de cette première ligne. Il s'agit d'un titre avec des chiffres et des lettres, des chiffres écrits en toutes lettres. Pardon. Donc j'en ai sélectionné 2 alors que j'en avais plusieurs, notamment bah, le livre 3 de Valérie Perrin, 32 fois mon amour, on a aussi 5 jours de Douglas Kennedy. Et moi j'ai sélectionné un livre que j'ai acheté il y a très récemment. 2 lettres et un chat voyageur de Kristen Rivers. Et un vieux, mais un peu plus mordant, on va dire. Nous deux, moi, toi. Donc on a bien le 2. De l'autre côté, on a le 2 et le 1. Et bien, c'est tout pour la première ligne. On va passer à la ligne 2 que j'ai déjà bien entamée. Alors, on a en premier lieu, auteur américain. Donc là, on a le choix. Hein, je vous en donne quelques-uns, plus ou moins récents. On a Amy Armand. Il n'y a pas de D à la fin, pardon. Donc, Tracy Chevalier. Edith Wharton. John Irvine. Paul Auster. Dès que j'ai entendu auteur américain, Paul Auster. Direct. On a aussi Taylor Jenkins Reid. Reid, je sais pas comment on prononce.
Jim Fergus. On a aussi Steinbeck. Hélène Marie Wiesermann. Et moi, j'ai fait un autre qui n'est pas dans la liste. Mais il s'agit de Lorraine Westberger avec Vengeance en Prada. Donc c'est le tome 2 du Diable s'habille en Prada. Et je l'ai terminé ce midi. Voilà, donc je suis bien contente. Hop, un en moins. Ensuite, on a les livres jeunesse. Et là, c'est pareil, on a pas mal de petites choses. Alors moi, j'en ai pas tant que ça. Après, moi, j'ai beaucoup de romans. J'ai pas vraiment de livres jeunesse spécifiques. Mais bon, je vous mets la petite liste que j'avais lue, enfin sélectionnée. Alors, toutes les sélections que j'ai faites, c'était sur Babelio. Puis après, bah, pas moi-même, parce que j'allais dans la bibliothèque. Alors, on a La Comtesse de Ségur, La Passeuse de mots, Mémoire de la forêt. Ça, je ne l'ai pas en physique, donc voilà. Sauveur et fils, c'est pareil, je l'ai en physique, mais c'est vrai que je ne l'ai pas. Les Chroniques de Narnia. Le truc, il fait 1500 pages. Donc, chez Nana, c'est bon. On a Anne de Green Gables, encore une fois. Et moi, j'ai sélectionné 3 livres. Alors, Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott, pardon. Ensuite, un français avec Blog et Jean-Philippe Blondel. Et un que j'ai cité, La Comtesse de Ségur, Après la pluie, le beau temps. Je me dis que ça, c'est assez facile. En plus, il y a beaucoup de dialogues. Et puis, franchement, ouais. Et j'avais même mon nom. Mon pépé m'avait acheté des tampons encreurs quand j'étais petite. J'avais, ouais, 8-10 ans, truc comme ça. Je sais pas si vous aviez ça dans vos villages, enfin, ville-village. Le jour de marché, il y avait un camion qui venait et on avait, genre une semaine, 2 semaines avant, le petit catalogue, il y avait plein de choses dedans. Du bricolage, des trucs pour la maison, de la déco, même des vêtements. Moi, je sais que mon père ou même mon oncle, ils allaient chercher les trucs pour faire de la mécanique, ils allaient les chercher là-bas. Je me souviens que je m'étais acheté... donc ouais, là, le set de tampons encore, ça c'est mon pépé qui me l'avait acheté. Et un pépé Marceau. Et moi, je m'étais acheté une brosse spéciale pour cirer les chaussures. Donc, j'avais plusieurs embouts et tout. Enfin, bref, c'est une sorte de gamin, j'ai envie de dire. Mais bon, c'était bien pratique, ce camion. Allez, on revient à nos lignes de bingo. Donc, la ligne 2, items 3. Donc, on est au milieu. Le thème du sport. Alors là, ça a été un petit peu compliqué à trouver. Mais après réflexion, j'ai quand même rempli toute la case. Hein. Donc, tout rempli. Au crayon de bois, donc on voit pas très bien. Alors, le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, il me semble, je sais plus. Un hiver pour te résister. Mardi soir, 19h, 4h, 22 minutes et 18 secondes. La petite communiste qui ne souriait jamais. L'art et la manière de conclure en beauté. Ça c'est encore un Lorraine Wiersberger, donc je n'allais pas encore en lire un. Autoportrait de l'auteur en couleur de fond. Et la vie reprise à petite foulée. Je pensais l'avoir celui-ci, mais en fait je l'ai, mais en numérique. Voilà. Donc je vous présente un petit peu ce que j'ai sélectionné. Nous avons Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. En fait, c'est plus un road trip. Donc c'est marqué. Ouais, ils vont faire un périple. Un road trip déjanté et comique 100% made in France avec de la vraie cuisine du terroir et des colorants naturels. Donc là, c'est à cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Akima ont le malheur d'avoir gagné le concours des boudins de leur collège de Bourg-en-Bresse, terminant respectivement boudin d'or, d'argent et de bronze. Comme elles n'ont pas l'intention de se lamenter sur leur sœur, elles décident d'organiser un grand voyage à vélo direction Paris-l'Élysée. Je vous donne pas le pourquoi du comment ils veulent aller à Paris. Mais en tout cas, c'est un périple en vélo. En vélo sport. Ensuite, un titre que j'ai dit juste avant. Donc, La petite communiste qui ne souriait jamais. Donc là,
Je vais vous lire l'arrière. Hein. Donc, fascinée par le destin de la petite gymnaste roumaine de 14 ans apparue au JO de Montréal en 1976 pour devenir immédiatement un mythe planétaire, la narratrice de ce roman imagine l'expérience que vécut cette prodigieuse fillette venue par la pureté de ses gestes, incarner aux yeux du monde le rêve d'une enfance éternelle. Mais quelle version retenir du parcours de cette petite communiste qui ne se souriait jamais et qui voltigeait d'est en ouest, devant ses juges sportifs, politiques ou médiatiques, entre adoration des foules et manipulation étatique. Plus proche de la légende d'Icare que de la mythologie des dieux du stade, hommage à une fée qui mit à mal guerre froide, ordinateur et record. Le roman de Lola Lafont délivre aussi une passionnante méditation sur l'invention et l'impitoyable évolution du corps humain. Alors, moi, le personnage de Lola Lafont, j'ai du mal. Donc l'autrice, quand je la vois en machin, j'ai vraiment du mal. Mais bon, on va tenter quand même avec ça. Et encore un autre titre que je vous ai mentionné tout à l'heure. Donc il s'agit d'un livre de Haruki Murakami. J'ai toujours du mal à le prononcer. Autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Donc là, on va parler de choses complètement différentes, mais similaires dans certains points. De la course à l'écriture, il n'y a qu'une foulée que Murakami nomme la vitalité. Pour s'astreindre à une discipline d'écrivain, l'auteur a vendu son club de jazz, arrêté de fumer, commencé à courir inlassablement tous les jours. Journal, essai, éloge de la course à pied au fil des confidences inédites, Murakami nous livre une méditation lumineuse sur la vie. Il me tente bien, en fait les trois me tentent bien, je ne sais pas encore ce que je vais sélectionner. C'est bien pour ça que je vous présente une pioche à lire et pas une pile à lire. Voilà, ce n'est pas définitif. On continue avec les titres en anglais pour le 4e item de la ligne 2. Et là c'est pareil, j'en ai plusieurs. Faut dire que j'ai pas beaucoup de titres en anglais en fait dans mes bouquins, donc ça a été assez rapide pour les prendre. Donc, on a ici un petit bouquin pour thématique, ambiance hivernale on va dire, avec Snowy Little Lie de Fanny D.L. C'est chez Hugo Boss. J'adore la couverture, elle est vraiment trop jolie. C'est vraiment très hivernal. Alors, depuis toute petite, Jill ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploité pour celui de responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout, plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Voilà, je vous laisse deviner la suite. Ensuite, chose beaucoup moins rigolote, nous avons ici Winter de Rick Bass. Winter est un récit de l'installation de Rick Bass et de sa femme dans un coin reculé du Montana en plein hiver. Pas d'électricité, pas de téléphone, juste un saloon à une demi-heure de route. Mais une vallée comme au début du monde, une nature splendide et cruelle, par moins 39 degrés. Super. Le rêve se fait parfois souffrance. Dans une prose lumineuse, le défenseur de l'environnement, Rick Bass, redécouvre au terme d'un progressif dépouillement l'essentiel. Et c'est vrai qu'on est un petit peu trop connecté, hein, d'ailleurs, si vous me regardez, si vous êtes sur Internet. Mais bon, ensuite, en parlant de modernité, avec tous nos équipements, Modern Love de Daniel Jones. Alors, celui-ci peut aussi être mis dans l'item roman adapté en série, puisque on a une série, je crois que c'est sur Amazon Prime. Je pense que ouais, c'est celui-là. De toute façon, ouais, de toute façon, ouais, c'est sûr, parce que j'avais regardé la série avant et après j'ai découvert qu'il y avait le bouquin. C'est pour ça que je l'ai acheté. Alors, combien sommes-nous sur cette planète à chercher l'amour, à l'avoir trouvé, à savoir le garder? Combien d'heures passées sur les sites de rencontres, lui parler, ne pas lui parler, à regretter ce rendez-vous manqué, cette différence d'âge qui a tout sa beauté ou ce sexto bien trop osé?
Dans le New York chic et bohème des années 2000, Rachel Madson, Brian ou Abby expérimentent chacun à sa manière les affres des nouveaux rapports amoureux. Ensemble, ils écrivent le roman d'amour du XXIe siècle. Voilà, donc là, c'est écrit par Daniel Jones. Pardon. Ça, c'est juste... Et le dernier, alors titre en anglais, mais auteur français. Eh oui. Alors, un vieux livre que j'ai commencé et bien entamé à l'époque quand je l'ai acheté, puisque il me semble que c'était en 2004 que je travaillais à Lille, je prenais le train tous les jours et j'en ai mangé du bouquin, sauf que je n'ai rien noté. Voilà, on est content. Quasiment tous les samedis, j'étais au Furet du Nord ou à la FNAC. Alors, je vous présente Windows on the World de Frédéric Beigbeder. Alors, le truc, c'est que édité en 2004, à 2003, puisqu'il y a eu le prix interallié 2003, on était encore tous très choqués, puisque la tragédie datait de seulement 2 ans. Donc, ouais, un peu des boulettes, c'était encore vraiment assez frais. Et donc, cette lecture que je vais reprendre du début, puisque j'ai pas... Alors, en fait, là, je suis arrivée à la page 308 et j'ai même retrouvé un vieux... Ah, ouais, ça s'appelle comment? Une vieille carte de visite que j'avais quand je faisais les perles. Voilà, puisque oui, je fabrique aussi des bijoux en perles, Swarovski ou en Miyuki, enfin en rocaille. Donc, ouais, j'avais mes petites cartes et ça fait trop bizarre, quoi, de le retrouver quasiment 20 ans après dans le bouquin où, au niveau des titres, en fait, c'est les horaires, tout simplement. C'est les horaires. Donc voilà. Donc, il me restait 308 sur 369. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai déjà arrêté parce que... je sais plus trop pourquoi, mais je sais que plus on va dans l'histoire, plus c'est difficile. Parce que là, on est vraiment avec les gens qui sont piégés dans la tour et... Enfin, c'était trop récent, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être que 20 ans plus tard, ça passera un peu mieux. Voilà. Ensuite, dernier item pour la ligne 2. Il s'agit d'une couverture jaune ou tout au moins à 80%. Moi, j'avais sélectionné celui-ci. Alors, il y avait les étincelles. Il y avait Sortez-moi de là de Sonia Dagotor. Et puis, tout compte fait, je suis tombée sur Nextory, sur l'application de livres audio et livres numériques, sur L'enfer est pavé de bonnes attentions de Lauren Gisberger. Alors, la petite histoire, c'est que j'ai lu ce livre-là en premier. J'ai découvert que c'était une suite éloignée du Diable s'habille en Prada. J'ai fini le bouquin, j'ai fait c'est pas possible, il me manque trop d'informations, puis j'ai trop envie de retourner un peu dans cet univers de renommée, de presse, de luxe, etc. C'est pour ça que j'ai lu celui-ci. Voilà, j'ai fait le truc à l'envers en fait. Mais bon, donc moi là sur la ligne 2, j'en ai deux validés pour le moment. Donc j'avance bien en étant le 10 juin. Là en plus je suis en vacances jusque samedi inclus, donc j'espère bien mettre un bon coup de collier. Comme ça, peut-être que j'aurai fini le bingo au cours du mois de juillet. Et puis, je pourrais peut-être enchaîner avec l'escale à New York. Voilà, ça serait chouette. Comme ça, on aura fait plein de lectures. Voilà. Allez, j'enchaîne avec la ligne 3. La première case, c'est la ségrégation. Alors, ségrégation, c'est pas l'esclavagisme. J'avais cette espèce de...
connotation, enfin voilà, d'affiliation. En fait, non, c'est la ségrégation, c'est la séparation des peuples. Alors, que ça soit au niveau racial, culturel ou religieux. Ce n'est pas le cas avec l'esclavage. Je pensais que le chat était là, mais non, c'est pas. Il dort. Alors, j'en ai sélectionné plusieurs. Donc, Black Boy, Beignet de tomates vertes, Alabama 1963 et Chien 51. Là, j'en ai pris qu'un. Parce que Beignet de tomates vertes, j'avais commencé à le relire. J'ai encore trop frais dans la tête, donc non. Et ben, on va faire Black Boy, parce que je connais pas du tout. Et que, ben, c'est parti mon kiki. Voilà. Donc, c'est de Richard Wright. Voilà. Ensuite, le dernier achat. Ça, si vous avez regardé mes vlogs juste avant, vous l'avez vu. Que en fait, je l'ai commencé. Je suis loin de la terminer. Donc, je le mets de côté. On fait les deux Lauren Wiesberger. Et puis, on verra après. De toute façon, comme j'ai bien entamé la ligne 3, le 2, on va continuer la ligne 2. Donc, c'est l'enterrement de Serge de Stéphane Carlier. Alors, c'est aussi un roman choral. Attention, voilà. Et ouais, franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est assez... c'est plein d'humour, on va dire ça. Troisième item, roman historique. Alors là, j'ai une blinde. Café Angle, Un monde sans fin. Ah, c'est pour ça que je l'avais sorti. Et lui, il va dans plusieurs trucs. Un monde sans fin de Ken Follett que ma mère m'a donné, puisque... ouais, j'arriverai jamais à le lire. Tiens. Ok, merci. Donc, le bouquin qui fait un petit peu 1285 pages. Je crois que ça sera la bricasse de cet été. Voilà. Ensuite, nous avons L'enfant du train, Le lit de la neuroflérique après un hiver rigoureux, Ce qu'elle a laissé derrière elle, Le réseau Jay, Le réseau Alice, c'est deux livres différents. La part des flammes, Le magasin des souvenirs, Un air d'éternité, Ce que murmure le vent, Le bureau des éclaircissements, je sais plus, j'ai mis 3 petits points. La carte postale, Au revoir là-haut. Bah, en fait, Pierre Lemaître a fait plusieurs bouquins, en fait, a fait une saga. Donc, bah, la saga historique. Le souffle des rêves, La villa aux étoffes, La brodeuse de Winchester. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Eh bien, j'ai choisi Le cercle littéraire des amateurs, des éplucheurs de patates, de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrows. Pareil, lui, il peut être dans les items autres, puisque ça se passe sur une île. Il y a une correspondance au début, après la dame la diva. Je ne sais pas si c'est un roman choral, mais bah, comme vous voyez, il y a plusieurs auteurs, voilà, donc écriture à 4 mains. Et j'ai choisi aussi bah, La villa aux étoffes. Hein. Faudrait que je commence cette saga parce que tout le monde en parle. Et c'est surtout que bah, ça y est, les 5 ou 6 tomes sont édités en poche. Donc je vais pouvoir enchaîner les achats pour terminer la saga. Et là, bah, tout savoir quoi. Tout simplement. Au niveau historique, franchement, si ces deux-là ne me disent plus rien, le jour J, j'ai de quoi faire. De toute façon, vous avez vu tout ce que j'ai noté. Et encore, il y en avait encore moins 20 autres. Ensuite, alors là, celui-ci, il m'a valu de fouiller tous mes livres. Enfin, quasiment. Mais je vais chercher, franchement. Parce que je vois une couverture de Melissa d'Acosta, sauf que je n'ai pas de bouquin physique, papier, de Melissa d'Acosta. Voilà, je voyais une vieille toupie, grosse toupie en alu, et je voyais aussi le petit manège qu'on tourne avec la clé. Et j'avais ça en tête quand j'ai entendu jouer ou sur la couverture, ou voilà, jouer sur la couverture. Et mais bon, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé.
Donc nous avons le soldat rose, puisque oui, on est dans l'univers pas d'une boutique de jouets en fait, hein, une nuit de Noël, je sais plus trop quand, mais bon. Bref, j'ai vu le spectacle écrit par la famille Chédid. Ensuite, la véritable histoire de Noël, une vie française, alors là, on m'expliquez pas pourquoi. 3 petites histoires de jouets, et ensuite, ce que j'ai trouvé. Alors, il faut vraiment, franchement, c'est pas ce qui saute aux yeux, mais bon. Le goût sucré des souvenirs, et en arrière-plan, il y a des jouets par milliers. Voilà, on voit surtout les 2 personnages, mais l'arrière-plan est rempli de boîtes de jouets à l'ancienne. Donc on a des poupées, on a des chevaux en bois. Principalement, c'est ça. C'est ce qu'on arrive à distinguer. Après le reste, une espèce de landau ici accroché tout en haut. Et là, beaucoup plus récent, la théorie de la tartine de Titu Lecoq. Et là, les jouets, et ben c'est simplement des poupées Barbie. Voilà, des petites poupées avec leurs ordinateurs et tout un truc. Et celui-ci, il peut aussi faire pas en jaspage, puisque c'est pas la tranche qui est colorée, mais il y a des petits effets 3D brillants sur la couverture. On ne le voit pas forcément, c'est vraiment très 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 discret. Bien plus, en fait c'est en le prenant, je fais ah tiens, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas ce qui est le principal sur ce bout de livre là. Et on est arrivé au bout de 31 minutes à la dernière case du bingo. Et oui, on est arrivé au bout. Avec livre, librairie, bibliothèque. Et là, c'est pareil, j'ai une tripotée de titres à vous présenter. Alors, on commence avec ce que j'ai noté. La librairie des rêves ensevelis. Conseil de lecture pour âme égarée. La vie de ma mère. Ce livre-là est apparu dans plusieurs items. Bref. 8 crimes parfaits. Je me souviens de tous vos rêves. Une année particulière. Petit. Traité du lecteur. Anna, la femme au carnet rouge. Un homme à distance, le bruit des pages et l'épopée du perroquet. Et moi, j'ai choisi La librairie de Lille de Gabriel Zévin. La librairie des cœurs brisés de Robert Hillman. Et Au petit mot, les grands remèdes de Michel Uras. Voilà. Et encore, j'en ai plein. Voilà. Mais je voulais pas aller dans les Jenny Colgan ou ce genre de choses. Voilà, donc je voulais un peu vous présenter d'autres titres que ce qui est en hype en ce moment. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va clôturer cette partie du challenge de cet été qui a débuté le 1er juin et qui termine le 31 août 2024. Donc je vous répète, c'est sur Instagram et on a des petites discussions en MP, en message privé sur Insta. Vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Les modératrices, en fait il suffit de le dire que vous voulez participer, être aussi dans la discussion générale. Voilà. Et puis bah, moi je vais ranger tout ça. Et puis j'en avais encore plein en fait à vous présenter. Mais comme j'ai pas tout, et que sur l'escale l'escale à New York, il y en a un peu 16 d'items. Voilà, on a le Ground Zero et après c'est toutes les marches, il y en a jusque la 15e. Je vais quand même vous dire quelques titres, ouais. Donc on a Central Park avec le personnage principal est un animal, donc anthropomorphisme. On a le Empire State Building avec le thème cinéma. On a Coney Island avec le thème cirque, fête foraine. On a Broadway avec le thème de la musique. On a Harlem avec le roman choral. Et on a la Statue de la Liberté avec le féminisme et ou sur l'immigration. Et là c'est pareil, au niveau immigration, on a beaucoup de thèmes, le féminisme aussi.
Et là, c'est juste quelques thèmes. Là, j'ai juste deux items où j'ai pas rempli. Parce qu'en fait, il faut que je fouille vraiment dans ma bibliothèque et que je n'ai pas vraiment le temps. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi un petit peu si vous faites d'autres challenges. Moi, j'en ai noté quelques-uns sur mon carnet, voilà, notamment Paye ton slip de Séverine Lanté, avec la chaîne Il est bien seul livre. On a aussi, je sais plus, Ice Cream Summer Challenge. Enfin bref, je vous mettrai la liste à la rigueur en dessous, mais voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, à vous lister dans cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé. Dites-moi, je me répète, voilà, hein, participez un petit peu en commentaire pour me dire si vous avez lu certains des livres, s'il y en a certains qui vous intéressent. Et puis surtout, bah voilà, comme je viens de vous dire, si vous participez à ce challenge ou à d'autres cet été. Et puis je vous dis, bah écoutez, à très vite avec la suite de cette pile à lire pour l'autre partie du challenge du Van Road Book Challenge. J'ai un peu de mal, c'est la fin, au bout de 36 minutes, ça en aura une goutte. Allez, merci et à bientôt.